Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter le stabilisateur Feuillou G4, et plus principalement le guide pour l'installation de sa mise à jour lors de la première utilisation. Le Feuillou G4 il se présente comme ceci. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le stabilisateur, voilà, que voici, avec le mini port USB qui se trouve juste au niveau de mon pouce ici. Il y a le câble de liaison entre l'ordinateur et le stabilisateur avec la partie USB et la partie mini USB, la partie USB qui va sur l'ordinateur ou sur la clé USB Feuillou et la partie mini USB qui va sur le stabilisateur. Et il y a aussi la clé USB Feuillou que vous aurez besoin. Quelque chose de très important aussi, très important avant de brancher le stabilisateur à l'ordinateur, il faut retirer les piles. Pour retirer les piles, vous avez ici un petit culot qui se dévisse et vous retirez les piles du stabilisateur. Ça, c'est très important, ça c'est une étape très importante. Il y a les piles qui se roulent à l'intérieur ici, là vous les retirez et vous pourrez ensuite brancher le stabilisateur à l'ordinateur. Pour brancher votre stabilisateur, vous prenez votre stabilisateur, vous avez le mini port USB qui se trouve juste là. Vous branchez avec la partie, ça fait papa d'un moment, tac, juste là. Là, il est branché côté stabilisateur. Ensuite, vous branchez la partie USB à la clé USB Feuillou qui a été transmise dans le carton. La clé USB Feuillou qui est juste là, celle-ci, vous branchez le port USB. Vous avez cet élément-là, et cet élément-là, vous le branchez à l'ordinateur. Comme je vous l'ai dit, je vais vous guider pour l'installation de la mise à jour. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour avoir la notice en français, mais elle n'était pas non plus super claire, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo, parce que je me suis trompé et j'ai mis une bonne demi-heure, voire une heure à installer et à faire la mise à jour parce que je m'y prenais pas bien. Je vais donc vous faire voir les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Qu'est-ce que vous faites? Pour commencer, vous allez sur le site feuillou-tech.com et vous tombez sur cette page. Vous allez ensuite dans la rubrique téléchargement, download. Vous cliquez. Là, ce qu'il faut faire, c'est télécharger tous les éléments en rapport avec la G4 et notamment les trois principales choses. Le software, ici le G4 Imbal Software, ça c'est la première chose. Le deuxième, le firmware. Et la troisième chose, l'USB driver. Et ces fichiers ont été téléchargés dans la rubrique téléchargement. Je vais dans la rubrique téléchargement. Tout en bas, hop, j'ai les fichiers .rar. Pour commencer, l'étape 1, l'installation des drivers USB. Qu'est-ce que vous faites? Ça c'est les deux fichiers que vous retrouvez, le CP 2102 et le 2012 avec plein de chiffres derrière. Ces deux fichiers là, vous faites clic droit, vous faites extraire vers le nom du fichier, voilà, ça va vous créer un fichier. Là il existait déjà parce que je l'avais mis, il n'y a pas de souci, ça extrait, et vous faites la même chose pour l'autre fichier. Ce que vous avez ensuite, une fois que vous avez extrait ces deux fichiers, qui sont là-haut maintenant, c'est les deux fichiers qu'on voit là-haut, vous cliquez dessus et vous installez les drivers. Vous cliquez dessus encore, vous installez le driver 64 bits, parce qu'il y a deux versions, mais en général les Windows sont configurés en 64 bits, c'est le premier qui est là-haut, en 64 bits. Vous double-cliquez, ça s'installe, et vous faites la même chose avec l'USB driver, l'ancien, qui était le drive installer version 1.7.0, le point exécutable. Et vous double-cliquez et ça installe les drivers, pareil. Là il me demande, mais ça installe, vous pouvez installer les drivers. Une fois l'installation terminée, il vous faut configurer le port USB. Ici il y a une petite flèche qui monte vers le haut là. Cette petite flèche, vous faites clic gauche et ensuite clic droit sur le port USB. Vous cliquez droit, vous faites clic droit et ensuite vous avez ouvrir les périphériques et imprimantes. Vous faites ouvrir périphérique et imprimante, clic gauche. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, vous avez tous vos périphériques et aussi les périphériques non spécifiés qui est le Silicon Labs. Ce Silicon Labs, c'est la clé USB Feuillou que vous venez de mettre dans l'ordinateur. Ce que vous faites un clic droit et propriétés. Pour configurer, vous avez deux onglets, l'onglet général et l'onglet matériel.
vous allez sur matériel, ensuite vous allez sur propriétés, ensuite vous allez sur l'onglet paramètres du port et vous allez configurer le nombre de bits par seconde. Donc ça c'est la communication, en gros c'est comment vont communiquer la clé USB FEU et votre ordinateur. Donc il faut qu'ils parlent le même langage et à la même vitesse. Donc là en gros ce qu'il faut mettre c'est 115 200 parce que c'est ce que va nous demander ensuite le logiciel pour faire la mise à jour. Donc 115 200 et vous cliquez sur OK. Ensuite vous recliquez sur OK. Donc là vous avez configuré votre port USB. Donc ça c'était l'étape 1. Ensuite nous allons procéder à la mise à jour du stabilisateur. Donc comment faire? Donc vous allez sur le dossier téléchargement, là où vous avez téléchargé tous vos éléments, et vous allez sur software. Donc c'est le G4 Gimbal Firmware Update Software. Vous allez sur celui-là et vous avez le Update for G4. Donc là pour faire la mise à jour, vous cliquez sur Update for G4. Et je vais vous faire voir l'erreur dans laquelle je suis tombé. Donc là on a le COM3, donc c'est le port USB numéro 3, c'est celui qu'on vient de configurer. Donc il n'est pas encore ouvert et on cliquera sur Open pour l'ouvrir. Le 115 200, ça c'est la communication entre la clé USB FEU et notre ordinateur. Donc c'est ce qu'on a configuré tout à l'heure sur le COM3. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le fichier pour faire la mise à jour. Donc on va mettre Open File. Et là on va récupérer le firmware, donc qui est dans les téléchargements donc où on avait téléchargé tout à l'heure. Et donc on a le firmware version 1.13, on clique et on ouvre le point bin, donc ça c'est le firmware, on clique sur ouvrir. Donc là il y a un petit message en bas qui apparaît et qui nous dit que le fichier est OK, donc là il n'y a pas de problème. Et là moi ce que j'ai fait, donc je vais vous faire voir l'erreur que j'ai fait. J'ai cliqué sur Open pour ouvrir le port USB, je me suis dit voilà ils vont pouvoir communiquer avec le stabilisateur. Et il n'y a rien qui se passait. Donc là vous pouvez constater qu'il n'y a rien qui se passe. Et je cliquais sur Update. Sauf que quand je cliquais sur Update, vous allez voir Send failed. Voilà, c'est le message qui apparaît. Donc là, ça fonctionne pas. Donc ça, je suis resté une demi-heure comme ça à pas comprendre parce que ma caméra est bien branchée, tout est bien branché, mais ça ne fonctionne pas. Donc, comment faire pour résoudre ce problème? Ce que vous faites, donc là, vous êtes dans la même configuration. Donc là, vous fermez le port. Donc à ce moment-là, vous allez débrancher la partie USB sur le stabilisateur, mais seulement côté stabilisateur et pas côté ordinateur. Ensuite, une fois que c'est débranché, vous cliquez sur Open. Donc là, le port USB s'ouvre et vous rebranchez votre stabilisateur, le mini USB du stabilisateur. Et à ce moment-là, au moment où vous rebranchez, vous avez vu, le lien est fait, c'est marqué Link OK, avec aussi la version du logiciel de mise à jour, donc qui est la version 1.13. Et ensuite, vous cliquez sur Update, donc là, il y en a pour 2 minutes. Il y a 3 sandblocks, en gros sandblock ça va aller jusqu'à 100% pour les 3 et à la fin ça va s'arrêter à 97%. Donc là il envoie tous les éléments pour faire la mise à jour et donc c'est fini. Une fois la mise à jour terminée, donc vous aurez un message qui vous dira que l'envoi s'est déroulé correctement, donc send OK. Donc vous cliquez sur OK. Ensuite vous fermez, donc ça sendblock 97, OK, donc ça s'arrête à 97, je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Et ensuite vous cliquez sur Close. Voilà, vous fermez le port et vous fermez la boîte de dialogue. Le stabilisateur est désormais mis à jour, vous pouvez donc l'utiliser en remettant les piles que vous avez enlevées préalablement. Et donc là il sera complètement configuré et réinitialisé, donc là il n'y a pas de problème, la mise à jour est installée. Vous trouverez en barre d'infos le lien pour accéder à la vidéo test du stabilisateur. Donc j'ai fait plusieurs tests. Donc un test avec la perche qui est vendue avec les stabilisateurs. Un test avec le stabilisateur sans la perche. Un test avec une perche sans stabilisateur. Et un test classique sans perche, rien du tout, et sans stabilisateur. Donc vous pouvez voir la différence, c'est bluffant. Avec ce stabilisateur là, on a vraiment des très bons résultats, donc ça diminue vraiment le mouvement latéral de la caméra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus tard pour un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo.